bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 77 du plan d'analyse sur les terres. Et écoutez, pendant que tout se passe bien, on a bien notre extraction de vague 5 qui se fait vers le haut, hein. Donc c'est-à-dire que là on continue vraiment euh, le développement de cette dernière vague, et on va parler de tout ça dans la vidéo. Donc c'est-à-dire que par rapport à la dernière fois, donc en date du 28 août, on avait trouvé potentiellement un bottom de 4 qui s'était fait ici, et puis par la suite, on avait mis en évidence le TP des 100% de Fibonacci, des 161,8, et là, on ne le voit pas à l'écran, mais c'est aussi celui des 261,8% de Fibonacci. Donc, c'est-à-dire que les trois niveaux de prix se trouvent ici, représentés par les rectangles rouges. Donc, je vais remontrer ça rapidement. Je vais prendre mon Fibo d'extension, me placer comme ceci. Voilà, aller en top de 1, redescendre en 2, en plat, bas de 4. Et c'est ce qu'on a, hein. Donc on a bien nos 100, 161,8 et 261,8. Donc, dans ce cas-là, notre VAC 5 peut aller jusqu'aux 4 914 $ vu en dernière vidéo, comme dans la dernière vidéo. Et là, ce qui va nous intéresser, ça va être le développement de cette vague 5. Donc nous, on le sait, on va s'attendre à 5 vagues. Donc on va devoir passer en time frame un peu plus petite, et du coup mettre en avant du coup les 5 vagues. Donc c'est-à-dire que là, moi, actuellement, je partirai comme ceci. Donc je vais mettre ça en un peu plus fin, voilà, et on va prendre des impulsives. On va les prendre, on va les prendre en blanche, hein, je pense. Hop là, comme ceci. Et du coup, c'est-à-dire que nous, personnellement, je vais partir comme ceci, en 1, en 2. On va chercher une 3, une 4, et puis vous l'avez compris, on va prendre une dernière 5. Donc on va faire comme ceci, et puis on va changer le degré, voilà. Voilà. Donc moi vraiment c'est ce à quoi je vais m'attendre. Donc je vais même décaler ceci, hein, parce que bon, on a compris que c'était les TP auxquels on s'attendait. Hop là, voilà, attendez, excusez-moi, voilà, comme ceci. Et voilà, comme ça c'est parfait. Donc, dans ce cas-là, quels vont être nos objectifs de 3? Donc pour ça, on va prendre notre Fibo, hop là, on se place en racine, d'ailleurs elle est ici, pardonnez-moi, hop là je me place comme ceci, on va en bas de 2, et on sait qu'on doit s'attendre à l'objectif des 161,8% de Fibonacci pour notre 3, donc bon, là on les a déjà touchés, donc à ce niveau-ci, donc notre 3 pourrait se terminer ici, mais si elle veut, notre 3 peut aller chercher sa zone des 261,8. Et enfin, dernier TP de 3, mais ça, voilà, justement, je vais juste le montrer comme ça, avec le haut de la 3, c'est les 423,6% de Fibonacci. Alors, je l'affiche pas parce que c'est vraiment très très rare, hein. Bien, généralement, on va chercher l'objectif des 161,8 ou alors des 261,8%. Donc, on va partir pour la projection de vague que notre 3 voilà, se termine ici. Après, vous l'avez compris, ici, après la publication de la vidéo, on voit que là, la bougie, en 4 heures, même dans la journée, si on voit que ça continue à monter, alors à ce moment-là, on ira privilégier le TP des 261,8% de Fibonacci. Mais dans le cas où notre 3 serait déjà terminé, quel serait du coup le retracement de 4 qu'on devrait attendre? Donc pour ça, il faut avant tout calculer le retracement, voilà, je vais mettre ça correctement, de notre vague 2. Donc voilà, c'est parfait. Donc pour ça, je prends mon Fibo de retracement, je me place en top à ce niveau-ci. Hop là, on voit qu'on est allé chercher parfaitement la zone des 50 à 61,8, hein. Donc c'est-à-dire que cette zone-là, c'est la zone théorique qu'on attend généralement pour une 2. Et là, on l'a retrouvée, hein. Donc c'est-à-dire que là, les 50 à 61,8, je vais même enlever l'aimant, puis étendre, mettre ça en vert pour montrer que c'est une zone d'entrée qui est vraiment très très correcte, hein. Donc je me place comme ceci, vous voyez, je colle là au niveau des Fibos, on n'a pas dépassé. Donc ça va nous amener à privilégier une vague 4 qui, elle, va être régulière. Donc à ce moment-là, la vague 4 ira chercher un retour théorique des prix dans la zone des 38, dans la zone des 38,2% de Fibonacci. Donc je me place comme ceci, hop là, je descends. Et le prochain niveau, si notre 3 est bel et bien terminé à ce niveau-ci, prochain niveau d'entrée se trouvera dans la zone des 3400 $. Donc
Après avoir eu notre retracement de 4, on va calculer l'extension de la 5. Donc pour ça, je me place ainsi, je vais en top de 1, je vais au bas de 4 spéculer, mais après bien sûr vous l'avez compris, il faudra réajuster le Fibo par rapport à la mèche qu'on nous aura fait au niveau de ce petit plus bas, mais là je vais partir du principe que voilà, on touche voilà, les 38,2, puis après c'est parti, let's go, et on sait que notre 5, elle du coup, ira chercher les objectifs des 100%. Donc petit TP de sécu à prendre au 61,8, hein, ça nous fait presque un double top, donc ça peut être intéressant de le prendre là ou alors au 38,2. Sinon, deuxième TP majeur se trouve à ce niveau-ci au 161,8% de Fibonacci, et dernier TP majeur se trouve au 261,8% de Fibonacci. Donc ce qui nous ferait dans ce cas-là une extension entre guillemets maximum dans la zone des 4010 $ environ. Donc si notre 5 se termine à ce niveau-ci, vous l'avez compris, notre grosse 5 en jaune se terminera aussi ici. Alors dans le cas où on a une extension de vague 3 à ce niveau-ci au 161,8% de Fibonacci, est-ce qu'on arrive à avoir un objectif de vague 5 qui corrèle avec un objectif de vague 5 en jaune? Alors pour ça, on regarde et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a l'extension des 161,8% de Fibonacci qui corrèle parfaitement avec aussi l'extension des 100%, donc ce rectangle ici de cette 5. Donc ça je vais montrer rapidement pour voir plus ou moins la superposition que ça peut faire. Donc je me place comme ceci, je monte en top de 1 et je descends voilà en bas de 4. Les 100% de notre 5 en jaune se trouvent ici. Donc si notre 3 elle se termine ici, vous l'avez compris. En termes de TP majeur qu'on va privilégier pour cette 5, ça va être le TP des 100%. Donc c'est-à-dire que je vais montrer ça aussi, faire la superposition là à l'écran. Donc comme ceci, je me place en bas ici à 161,8, pardonnez-moi. Donc oui, l'objectif des 161,8% de Fibonacci de notre vague 5 qu'on va faire ici, qu'on peut mettre en corrélation avec l'objectif des 100% de la vague 5 en jaune. Donc ça, vraiment très bonne zone pour dans le cadre de ce plan pour terminer notre 5 à ce niveau-ci. Mais après, vous l'avez compris. Donc là, je vais juste supprimer les objectifs de 5 qu'on vient de calculer en fonction du top de 3 au 161,8. Mais si notre 3, comme dit, après la vidéo, elle monte jusqu'à là-haut, donc va chercher son objectif des 261,8% de Fibonacci. Après, par la suite, qu'est-ce qu'on a? Comme d'habitude, hein. Donc ça je vais l'enlever. Après, on s'attend à un retracement de 38,2, hein. Ça va pas changer, hein, parce que comme dit, tout dépend du retracement de la 4, de la 2, pardon. Donc je me place ainsi, mes 38,2 se trouvent à ce niveau-ci. Et enfin, dernière extension, donc je me place ainsi. Voilà, je vais en bas de 4 au 38,2. Et qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on arrive du coup à faire une autre corrélation? Donc c'est-à-dire que là, dans le cas où on aurait une vague 3 qui irait chercher ces 261,8% de Fibonacci, alors on a nos 100%, hein, cette fois-ci qui corrèle avec l'extension des 100% de la vague 5. Donc là, ça nous ferait un léger plus haut, donc pas de tronqué, donc ça joue. Et après, le prochain TP que moi je mettrai en avant si notre 3 va tout là-haut, vous l'avez compris, c'est celui des 261,8% de Fibonacci, parce que là on voit ça corrèle avec l'extension des 161,8 de notre vague 5 en jaune à ce niveau-ci. Donc c'est à dire que là, je vais vite fait du coup reprendre le Fibo, hein, mais quand je me place ainsi, donc hop là, que je monte et que je redescends en bas de 4, on a nos 100% qui corrèlent avec les 100% comme dit, et les 261,8 de notre vague 5 qui corrèlent avec l'extension des 161,8% de Fibonacci. Donc, pour pouvoir privilégier, comme dit, un des deux TPI, il va vraiment falloir attendre, voir ce que nous fait notre 3. S'il y en a qui veulent tenter de prendre une 4, enfin de rentrer en longue à ce niveau-ci en bas de 4, alors je vais juste réafficher l'objectif des... en fait, même pas besoin, hein, je vais juste tout simplement prendre mon top de 3, puis là on l'a vu, hein,
là on a touché les 161,8% de Fibonacci, donc là objectif de 4 potentiellement, objectif de 3 pardon, atteint. Donc à ce moment-là, quand je prends mon outil de longue ici, que je me place à cette entrée ici, à vous de voir où est-ce que vous placez votre stop loss, hein. Tout dépend de votre agressivité. Si vous voulez le mettre à ce niveau-ci, hein, là, par rapport à la petite mèche là qu'on nous fait un petit plus bas, vous pouvez, ça nous fait vraiment une bonne entrée, hein, là à ce niveau-ci en 2,57 d'exposition pour aller chercher voilà, un ratio de 4 à ce niveau-ci et ici de 8, près de 9, hein, mais bon, vous l'avez compris, il y aura des reventes partielles, donc ce ne sera pas toute notre position qui va avoir un ratio de 9, mais dans les deux cas, ça reste intéressant. Après, si vous voulez prendre un peu moins de risque et vous dites, moi, je laisse vraiment encore une 4, voilà, qui peut potentiellement aller chercher plus bas, et je décide du coup de mettre mon stop loss là en bas de 2, donc théoriquement c'est ce qui serait le plus judicieux à faire. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on ne dépasse même pas les 2 en termes de ratio, hein, même pas un ratio de 2 pour le premier TP majeur pour cette 5, et sinon ici on a un ratio de 3,09, donc là après c'est à vous de voir, hein, mais là on voit que c'est beaucoup moins intéressant que pour la personne qui mettrait son stop loss, que sais-je, par rapport peut-être à ce petit plus bas là à ce niveau-ci. Donc après voilà, même là ça nous ferait une exposition de 6, donc ça ramènerait encore le ratio un peu à la hausse. Mais bon, après tout dépend de chacun, tout dépend de la version au risque que vous avez. Dans tous les cas, en enclenchant un ordre limite maintenant, en se disant moi je rentre en longue au moment où le cours aura touché ce niveau-ci, alors là on pourrait très bien le faire étant donné qu'on ne risque rien, parce que si le prix continue à monter, on s'en fout, on recalculera du coup un retracement de 4, et puis si on voit que ça descend, potentiellement ça peut jouer dans le cadre de ce plan. Alors vraiment là du coup ça va être à suivre, donc c'est à dire que comme dit, on attend vraiment ce développement de 5, puis après comme dit, quand on aura enfin cette fin de 5 qui se profile, alors vous l'avez compris, nous aurons seulement théoriquement bien sûr, notre première grosse vague. On attendrait un retracement de 2, comme ceci, hop là, et après on partira en 3, en 4, en 5. Donc avant de parler du retracement de la vague 2 qu'on devrait avoir en blanc, donc là les degrés sont pas bons, mais voilà, c'est juste pour illustrer, on attendra vraiment d'avoir vraiment cette fin de 5 ici. On va pas commencer à spéculer en partant du principe que voilà, si notre 1 termine ici, alors je vais prendre mon Fibo de retracement, je vais calculer la zone théorique qui devrait se trouver entre les 50 du coup et les 61,8, hein, donc entre les 2950 et 2662. Pour parler de ce niveau de prix là, du moins pour parler du niveau de prix auquel devrait toucher notre 2, c'est encore un peu trop tôt. Donc vraiment on attend la fin du développement de tout ça. Là il y a une petite semaine où il n'y avait pas grand chose à dire, hein, parce que vraiment ça fait un mois qu'on consolide, et là il fallait juste attendre voilà, une extraction, hein, qu'elle se fasse vers le haut, vers le bas. Dans tous les cas normalement ça devrait péter. Alors voilà, écoutez, vidéo assez rapide, hein, et comme dit, pas énormément de choses à dire, hein, on suit le plan pour le moment, et voilà, écoutez, j'espère qu'on se retrouve très rapidement. Merci.